Alexis, c'est le moment. C'est parti Alexis. Il doit monter encore un petit peu le curseur sur cette deuxième manche. Il en a les capacités, bien avancé. Vous entendez l'ambiance, vous entendez les cris de soutien pour Alexis Pinturo qui a bien commencé ce haut de parcours. Allez, tout de suite rentrer dans ce petit mur. Correctement, ressortir vite des portes, avancer sur son appui, pas se faire prendre arrière. Allez Alexis, 39 centièmes d'avance pour le moment, c'est un très bon début. Ouais, c'est très bien là. Là, on va avoir le passage clé avec cette porte là qui tourne un petit peu plus. Et il est en train d'accentuer son avance, il déroule Alexis Pinturo. Allez, Alexis, tout de suite. Ah, il est bien en place. Attention à ces petites fautes où il se fait traîner très longtemps sur l'appui sous la porte. Ça va lui faire perdre un petit peu de temps Alexis Pinturo. Est-ce qu'il va rester devant au second intermédiaire? Oui, avec 69 centièmes d'avance. Alexis Pinturo brille, Alexis Pinturo déroule. Allez, c'est important là, continuer d'être costaud comme il le fait. Allez, s'il peut leur mettre une seconde d'avance, ça nous ferait bien plaisir Alexis Pinturo. Bien négocier cette dernière partie, c'est bien. 94e centième. Continue. Va la chercher folie jusqu'au bout. Dans l'air d'arriver pour saluer Alexis Pinturo qui va prendre la place de leader avec une 19 d'avance. Ça c'est une vraie, ça c'est une grosse perf Alexis Pinturo. Il sera probablement dans le top 5, en tout cas il sera dans le top 10. La joie du Français, ça fait tellement plaisir de le voir comme ça. Marco Schwarz. Ça fait partie du ski aussi. Alors ça c'est très important parce que c'est le duel à distance qu'il va livrer avec Marco Odermatt dans la lutte pour le gros globe de cristal. C'est peut-être son concurrent numéro 1 cette année, il veut faire mieux. Allez, Marco il a été un peu malmené sur la première manche, on l'a déjà connu plus à son aise, donc on va voir s'il est capable de rectifier sur la deuxième manche parce que c'est vraiment un skieur qui est exceptionnel, un toucher de neige incroyable. Vainqueur du globe de slalom aussi. Pour l'instant Alexis Pinturo est 3e. Attention là, il était très direct sur cette porte qui tourne, du coup il a traîné un petit peu, il essaye de continuer de lâcher les skis mais c'est un petit peu dessous à l'envers. Il a perdu un peu de vitesse, on le voit un petit peu loin de son ski extérieur sur la fin du virage. Et là c'est 5/10 du coup. Pour l'instant il va être pour l'instant derrière Alexis Pinturo. Et donc Alexis Pinturo qui confirmerait sa 3e place et qui se rapprocherait d'un top 5 aujourd'hui. Si jamais Marco Schwarz terminait derrière, il est capable de revenir. Il revient, fait souvent des gros bas de parcours. Il fait un très gros bas de parcours, il est en train de gagner du temps même sur la fin. Il va terminer à combien? Il va terminer devant Marco Schwarz, c'est même pas un gros bas de parcours, c'est un énormissime bas de parcours. Alexis Pinturo relégué en 4e position, les rêves de top 5 semblent s'éloigner. Marco Schwarz, lui, signe un gros coup dans cette seconde manche. Et c'est vraiment une de ses énormes qualités, il a toujours été capable de finir très très vite ses fins de parcours. Allez, l'explication c'est maintenant, c'est now. Marco Odermatt face à Marco Schwarz. Les deux Marco qui risquent de s'affronter tout au long de cette saison. Il y aura un match dans le match entre ces deux-là, Marco Odermatt et Marco Schwarz pour le gros globe de cristal. Comme tout à l'heure, il s'est un tout petit peu fait malmener à la 4-5e porte. Plutôt bien parti. Et petite information, podium pour Landoran Verdoux également. Ouais. Ça il faut le souligner. Il a perdu 38 centièmes. Il a perdu un peu de temps. Marco Odermatt. Aïe. Pas mal d'avance. Marco Schwarz a marqué son territoire. Marco Schwarz envoie un message une fois de plus aujourd'hui. Oh Marco Odermatt, c'est tellement rare de le voir en difficulté comme ça. Il s'est fait surprendre à cette porte-là. Il n'est jamais perturbé, mais aujourd'hui la face de Bellewaerde est en train d'affronter et défier Marco Odermatt. Il a repris du temps quand même. Il lâche énormément. Je ne sais pas si l'intermédiaire. Même quand il est dans un mauvais jour, il est brillant, Marco Odermatt. Toujours pas mal en avance et on voit que ses skis ça file, il avance au maximum dans la pente. C'est du sucre. Seconde d'avance. C'est un régal, c'est un délice de le voir skier week-end après week-end. Il y aura une nouvelle victoire pour le monstre Marco Odermatt. Même quand il est secoué, même en difficulté, Marco Odermatt est une classe au-dessus de tous ses concurrents, de tous ses adversaires. C'est un monstre. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.